J'aurai beaucoup de choses à vous dire. C'est avec cette phrase que Jésus va laisser ses apôtres et c'est avec cette phrase que nous allons arriver demain à l'ascension. J'aurai beaucoup de choses à vous dire, nous dit Jésus. Bonjour mon ami, c'est un jour spécial. Imagine cette journée classique où tu es avec toute ta famille, tous tes amis, tous tes proches. Tu as beaucoup de choses à leur raconter. Cela fait peut-être longtemps que tu ne les as pas vus, à qui tu n'as pas parlé. Et tu rentres en même temps d'un long voyage qui a duré excessivement longtemps, ou simplement tu as une journée pleine d'expériences avec des rebondissement toute la journée. Tu veux tout expliquer, tu veux tout raconter, tu veux tout dire, mais tu as peu de temps pour le faire. Très peu de temps pour le faire. Eh bien, c'est ce qui s'est produit avec Jésus quand est arrivé ce moment fatidique où il allait devoir livrer sa vie. C'est pour ça qu'il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire ». Alors, imagine Jésus avec ses meilleurs disciples, ses amis, ceux qui l'ont suivi depuis le début. Il est en train de leur dire que lorsqu'ils auront l'esprit de vérité, c'est-à-dire son Esprit Saint, ils prêcheront sans peur dans le monde entier, avec une vie spectaculaire, qu'ils auront une vie fantastique, rocambolesque, ayant des rebondissements à chaque recoin, à chaque instant. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problèmes, mais que nous les affronterons d'une autre manière. Car avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. Alors oui, tout est possible. L'Esprit renouvelle tout, il démasque nos craintes, nos peurs, nos faiblesses. Il démasque aussi nos manques de foi, il démasque tout ce que nous vivons. Mais en même temps, il change notre vie. Il nous fait ressortir de nous-mêmes ce qui semble encore confus, ce qui est encore du domaine de la confusion. Il nous aide à aimer ceux qui ont du mal à être aimés ou même du mal à aimer. En clair, il nous aide à aimer ceux qui sont détestables par moments. Et par moments, le Saint-Esprit va venir au secours de nos faiblesses parce que nous ne savons pas prier correctement. Et cela va changer la vie. Cela va changer l'histoire. Tout ceci est transmis par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. Il nous apporte une nouvelle vie. Il nous permet d'affronter la vie avec sa grâce. L'Esprit du Seigneur, le non-sens par excellence, parce que c'est quelque part un non-sens que nous pouvons vivre, devient une réalité, devient quelque chose de palpable. Nous pouvons être confrontés avec tout ce non-sens, mais l'Esprit de Dieu va être là pour nous montrer comment le vivre. Nous allons être marqués par des moments difficiles dans l'histoire, comme la Révolution française, l'histoire plus récemment du Covid. Mais voilà, le Seigneur nous demande d'être tout donné, d'être tout à tous, d'être frères parmi les frères. Mes frères en Jésus-Christ, je précise. Nous recevons l'Esprit Saint pour que par nous et pour nous, et avec nous, tous ceux qui nous entourent puissent, à un moment donné, trouver un sens à sa vie, trouver un sens à son existence. Alors, que nous soyons fidèles, disciples du Christ, il y a 2000 ans, ou fidèles du Christ d'hier ou de demain, aujourd'hui, nous sommes de vrais amis pour le Seigneur. C'est à nous qu'il nous donne la vie en abondance, afin que nous demandions aussi au Seigneur: si je suis ton disciple, Seigneur, comment vais-je m'offrir aux autres? Comment vais-je conduire ma vie aujourd'hui pour qu'elle te soit agréable et qu'en toutes circonstances, je puisse être digne de l'amour que tu me manifestes? Par la communion avec l'Esprit Saint qui va venir dans quelques jours, viendra aussi dans notre cœur et dans notre conscience la connaissance des mystères de Dieu. Nous allons pénétrer les mystères de Dieu. Nous allons découvrir les dons du Saint-Esprit, les dons de la grâce, la vie surnaturelle avec le Christ, la vie surnaturelle avec la vie dans l'Esprit. Par là proviendra en nous, je dirais, toute la pertinence de la vie de Dieu. Tout viendra en nous, tout ce qui est de la vie divine du Christ en nous. Le Christ va devenir plus intérieur, plus palpable dans nos cœurs. J'insiste avec ce mot palpable parce que nous ne pouvons pas témoigner du Christ si nous ne le touchons pas de notre vécu. La vie du Christ
La vie chrétienne est une vie qui provient en permanence de la vie divine qui nous habite. L'homme devient ce qu'il reçoit et ce qu'il reçoit devient ce que nous sommes. La Pentecôte, c'est Jésus qui va nous la donner, qui va nous donner le don de son Père, le don du Saint-Esprit. Lui-même va nous attirer à lui par la puissance de son Saint-Esprit. Il va manifester par la puissance de son Esprit la connaissance des Écritures totalement. Nous serons revêtus totalement de la puissance de son Saint-Esprit, capable de témoigner de ce que Dieu a fait et continue à faire. Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Quel effet cela a-t-il pour nous aujourd'hui de savoir que dans quelques jours, nous allons recevoir ce don du Saint-Esprit? Je voudrais d'abord noter deux aspects dans notre histoire. L'Esprit Saint, à travers lequel Dieu vient à nous et nous apporte la vie et la liberté que Dieu nous donne de rentrer dans cette connaissance du Saint-Esprit. Nous sommes tous fidèles à part entière du Christ. Nous sommes tous par notre baptême, capable de comprendre la foi, de comprendre qui est Dieu. Et par cette compréhension et la transmission de la vérité réelle, révélée par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, nous avons reçu l'onction de ce Saint-Esprit qui va nous instruire et nous conduire dans la vérité tout entière, cette vérité qui va faire de nous des hommes meilleurs que ce que nous étions. Alors oui, quand viendra l'Esprit de vérité, il guidera toutes choses à sa gloire. Nous sommes désormais considérés comme des adultes dans la foi, des hommes et des femmes capables d'être des instruments parfaits de sa gloire, par la présence du Saint-Esprit qui va nous habiter. Nous allons devenir les ambassadeurs de Dieu, les ambassadeurs de la vérité, de la vie et du chemin que Dieu demande que nous empruntions. Il va nous demander d'accompagner, de guider, de restaurer et de racheter les opprimés. Oui, il aura beaucoup de choses encore à nous dire, le Seigneur. Mais qu'importe ce qu'il aura à nous dire, il nous permettra de nous le rappeler au moment opportun, quand l'occasion se fera et quand la nécessité sera impérieuse. Alors l'Esprit Saint nous couvrira de son ombre, comme il a couvert Marie de son ombre, et lui a donné de donner la vie à ce Fils de Dieu, comme nous allons pouvoir donner la vie du Christ au monde que nous allons. Marie a donné le Fils au monde, nous-mêmes nous donnerons le Fils au monde, par l'Esprit qui nous révélera toutes choses nouvelles. Amen. Merci d'exister.